Beaucoup plus contemplatif, le peintre Paul Cézanne est indissociable de la région d'Aix-en-Provence parce qu'il y a vécu et surtout parce qu'il s'en est fortement inspiré. Il a peint des dizaines de fois le même paysage, la fameuse montagne Sainte-Victoire. Récit d'une histoire d'amour hors du commun avec Corinne Lalo et Martin Roux. Pour Cézanne, l'harmonie de la nature doit se retrouver sur sa toile. Tout son art sera de capter l'esprit de la montagne Sainte-Victoire. Cézanne parle de cette montagne comme étant pour lui un lieu essentiel dans lequel il se régénère et dans lequel il a puisé notamment les moyens de révolutionner la peinture. Ils nous apprennent à voir. C'est ça qui est beau dans l'art. En compagnie des cigales, c'est ici, dans les carrières de Bibémus, que Cézanne venait s'isoler. Michel Fresset est le gardien du temple des sites cézanniens. On a installé un parcours au cœur de ces carrières où on a reproduit au sol l'œuvre de Cézanne face à l'original. Exactement l'endroit où il avait posé son chevalet. Cézanne louait ce petit cabanon face toujours à son motif de prédilection. C'est sa maîtresse. On pourrait dire qu'effectivement, c'est celle qu'il va obstinément peindre. Il y a 87 peintures qui représentent Sainte-Victoire, 43 huiles, 44 aquarelles. Et Cézanne voue effectivement un culte très particulier à cette montagne. La montagne est aujourd'hui classée Grand Site de France. 1 million de randonneurs s'y succèdent chaque année en toute fluidité. J'aime vraiment cette montagne. Elle est si différente tout au long de la journée, en fonction du soleil, du ciel. Je dois avouer que très égoïstement, même si on a Cézanne en tête, on le prend pour soi, puis le tableau, on fait soi-même. Les gardes nature contribuent activement mais courtoisement à la préservation de cet espace unique. Les gens viennent sur le site grâce à l'image de Cézanne. Mais une fois qu'ils sont sur le massif, ils sont happés par l'aura de la montagne, par ce qu'elle dégage. Cézanne, peignant la montagne Sainte-Victoire, fut lui-même représenté par l'un de ses disciples. Il leur livrait volontiers son secret, toujours rechercher dans la nature les formes géométriques qu'elle peut nous offrir, par exemple le triangle de la montagne Sainte-Victoire.